Il est bientôt 19h20, Olivier Benkemoun. Donc pour le carré VIP, il est temps, il est grand temps, Olivier, de faire un petit bilan d'étape de cette semaine de la mode. Dites-nous en plus. Mais vous avez raison, il y a eu deux événements importants, le défilé de Jean-Charles de Castelbajac et le défilé Chanel. Donc je vous emmène tout de suite au Grand Palais. C'était ce matin à la mi-journée. Karl Lagerfeld nous avait donc confié au Grand Palais pour nous présenter sa collection. Et d'abord, il faut passer par les backstage où on a croisé Kate Moss. Ça a failli être d'ailleurs une émeute. La Brindille était là, le mannequin anglais qui a chippé la vedette à des habitués des défilés Chanel. Il y avait notamment Claudia Schiffer. Vous allez remarquer sur les images également Olga Kurylenko, que vous avez vu, je l'espère, dans Quantum of Solace, le dernier James Bond. Il avait également la chanteuse Lily Allen et puis Mila Jovovich, habituée de Chanel. Et puis une petite nouvelle inattendue et très photographiée, elle s'appelle Frida Pinto. Et vous savez où vous l'avez vue, Frida Pinto? Vous l'avez vue dans Slumdog Millionnaire, le film de Danny Boyle. Elle est très heureuse d'être invitée à Paris par Karl Lagerfeld, qu'elle a rencontré et pour laquelle elle a beaucoup d'admiration. On l'écoute. Karl Lagerfeld, c'est quelqu'un de tellement brillant. C'est un rêve qui devient réalité pour moi de le rencontrer, parce qu'il est le dieu de la mode. Pour les coulisses, pour le reste, qu'a fait le dieu de la mode, Olivier ? Oui, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, Frida Pinto. Eh bien, on va voir tout de suite les images. Une dominante de noir et de blanc, enfin de bleu marine et de blanc qui sont les couleurs habituelles de Chanel. Et ça a l'air faussement classique. Karl Lagerfeld était très inspiré par un peintre britannique du 19e siècle qui a été le premier à enserrer les hommes dans des collerettes, des sortes de collerettes. Donc, des mannequins qui défilaient avec le cou recouvert et les poignets recouverts. Ça avait l'air très serré comme ça, très classique, mais au fond, toute la féminité des femmes voulues par Lagerfeld, des silhouettes voulues par Lagerfeld ressortait. Et je vous propose d'écouter Karl Lagerfeld en parler. On l'a rencontré tout à l'heure avec Mathieu David. Elle a un surnom, cette collection. On l'appelle Chanel Belle Brumelle. Parce que le beau Brumel, c'est l'homme qui, au début du 19e siècle, avait inventé cette mode que les hommes qui avant étaient en couleur, couverts de dentelles et de bijoux, étaient uniquement en noir ou en bleu marine, très sombre, avec les cols, les manchettes blanches, les cravates blanches et tout. Et ce principe, que de toute façon est un principe très parisien, avec la petite robe noire que Chanel a aimé beaucoup aussi, les côtés noirs et blancs, je l'ai poussé à l'extrême en utilisant les manchettes comme des bijoux, les collerettes et toutes ces choses-là. C'est tout à fait amovible sur une mode très construite, très graphique, et c'est comme une chose de frivolité sur un look presque d'austérité. Comment va la mode? Moi, je connais que la mienne, pas si mal que ça. Hein. Comment va votre mode? Très bien, très bien. Je suis bien surpris. Parce que si on lit les journaux, ça doit être horrible. Ce n'est pas le cas encore, heureusement. Et moi, je conseille d'ailleurs aux gens qui ont encore des sous de les dépenser, à moins que ce soit amateur de chômage, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent de ça. Et les gens, s'ils font circuler l'argent, c'est une très bonne chose, parce que comme ça, tout peut redémarrer là où ça ne marche pas. Chez nous, ça marche encore. Je suis pour que les gens fassent un effort, ne se laissent pas aller. J'ai un certain respect pour les fashion victims, même si je peux devenir des caricatures, c'est pas grave. Au moins, ils ont fait un effort. Parce que d'être anonyme, raser les murs dans n'importe quoi, ça, c'est beaucoup plus facile. Bon, on a entendu le message de Karl Lagerfeld, soyez des victimes de la mode. Et du côté de Castelbajac, plutôt que de balancer des formules, on a balancé de l'argent, vous allez le voir sur les images, enfin pour être très précis, des faux dollars aux couleurs de Barack Obama, pour qui Jean-Charles de Castelbajac a énormément d'admiration dans sa collection. Beaucoup de retours en arrière, comme il aime faire, une cinquantaine de modèles, avec des personnages d'un Rue Sésame, Kermit la Grenouille, etc. Je vous propose de l'écouter. J'ai fait un hommage au King of Cool qui était donc Clint Eastwood, au King of Pop dans sa version originale qui est Michael Jackson, et là en l'occurrence le King of Crisis qui est le président Obama. On nous parle beaucoup de la crise depuis quelques temps et tout, et moi je trouve que cette crise a quelque chose de salvateur parce qu'elle est la manière d'être le révélateur d'une jeune génération d'artistes qui arrivent sur MySpace, un peu partout et tout. Et en plus je trouve que plus on est dans un acte de création intense et fort et tout, plus on donne comme ça quelque chose comme une respiration. Le fait de distribuer des dollars à la fin, c'est un peu le retour des années fric, ou au contraire, c'est une diabolisation de tout ça?
Oui, c'est-à-dire c'est surtout une sorte d'exorcisme. Hein. C'est un peu l'idée, on n'arrête pas de nous prendre la tête en ne nous parlant que de ça. Donc on appréhende les choses avant même qu'elles arrivent et puis ensuite on s'aperçoit qu'est-ce que c'est. Toi, tu es en crise, où vas-tu? Et en fait, je me suis aperçu, moi je suis un homme qui a toujours été en crise parce que mon travail, j'ai toujours fait d'une manière assez situationniste, avec des bouts de ficelle, avec des bouts de scotch, avec des serpillères, avec des couvertures, avec des bouts de plastique. Donc, bah voilà. On a tous remarqué que toutes ces femmes et quelques hommes sortaient d'une bouche énorme. Oui, bien sûr, parce que la vérité sort de la bouche des femmes, parce que le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas, on l'a remarqué déjà. Et elle était très warholienne également. Oui, post-warholienne. Vous avez énormément de souvenirs avec Warhol. J'en ai beaucoup parce que dès les années 70, j'ai été en relation avec lui, puisque je travaillais avec Donna Jordan et Pat Cleveland pour ma collection qui s'appelait Jésus. Hein, j'avais déposé le nom de Jésus, ça avait beaucoup amusé Andy Warhol. Et c'est à la suite de ça que je l'ai rencontré, donc on est devenus assez proches. Ensuite, il a posé pour mes lignes de Iceberg, pour mes pulls avec Toscani. L'objectif, comme Warhol, et ça sera ma dernière question, c'est de toucher les masses populaires, absolument, de faire du pop. Absolument. Ah non, c'est du low-cost luxury. Ça, c'est ma passion aujourd'hui. C'est développer une série de produits absolument admirables et qui soient accessibles et qui soient fucking cool. Ok, merci Jean-Charles. Merci Olivier Benkemoun. À suivre 19h30, un nouveau journal sur iTélé présenté par Maya Loquet. A tout de suite.